Salut à tous les youtubeurs, c'est Thomas d'Épinal dans les Vosges. Donc c'est ma troisième vidéo où je vous présente ma passion, le dessin. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon matériel de dessin. C'est parti. Alors, nous allons commencer par les crayons de papier. Donc ce sont des Faber-Castell de la série 9000, les célèbres crayons de papier Faber-Castell de couleur verte, quoi. Voilà, les voilà. Aussi bien pour les professionnels que pour les amateurs, voilà, qui vous serviront à faire tous vos dégradés, vos ombrages, vos fonds, vos nuances de gris, les voilà. Donc il y a toute la gamme du 8B au 6H. Ensuite, ceci. Alors cet outil, c'est quoi? C'est un grattoir fibre de verre. Alors à quoi ça sert ça? Eh bien admettons vous faites un super dessin, puis hop, patatrac, vous renversez de l'encre Chine sur votre dessin. Eh bien vous allez utiliser ça, et ça va enlever les taches d'encre Chine sans en altérer votre dessin. Ça enlèvera aussi bien le stylo bille, le crayon de papier, le crayon de couleur, le feutre, ça enlève tout. Et vous n'altérez pas votre support, c'est hyper pratique. Vous pouvez après rectifier votre dessin si vraiment il n'y a pas de problème. C'est vraiment un outil génial, quoi. Voilà pour cet outil. Ensuite, donc ceci. Alors ça, ce sont des affûtoirs. Et c'est quoi des affûtoirs? C'est tout simplement, ça fonctionne comme une lime à ongles. C'est pour tailler vos crayons. Donc au lieu d'utiliser le taille-crayon qui va bouffer tous vos crayons en moins de 2, crayon de couleur ou crayon de papier, vous utilisez l'affûtoir. C'est hyper pratique. La durée de vie de vos crayons sera 3 fois plus longue, quoi. C'est un incontournable pour tous ceux qui savent dessiner, ils doivent connaître ça. L'affûtoir. Ensuite, là, nous avons des mines de critérium, donc des réserves de critérium. Alors nous avons c'est du HB principalement, du 0,3, du 0,5, du 0,7, du 0,9 pour recharger tous vos critériums. Voilà. Là, nous avons des critériums de taille 0,3. Et là, nous avons une gamme de critériums. Donc là, vous avez un 0,3, un 0,4 et un 0,7. Voilà. Alors, donc, c'est quoi cet outil? C'est quoi cet outil? C'est un porte-crayon, tout simplement, ou un cigare, ça peut s'appeler. C'est quand votre crayon est en bout de vie, qu'il vous reste 1 cm de crayon, et pour l'utiliser jusqu'au bout, vous le mettez dans cet embout, dans cet étui. Et là, vous pourrez vraiment l'utiliser jusqu'au dernier souffle. Ça vous évitera de faire beaucoup de gâchis. C'est un indispensable, c'est un outil, pareil, super pratique. Là, il y en a un autre. Donc ça, c'est pour des crayons d'un diamètre un petit peu plus petit. Donc pour mettre des crayons de papier ou des crayons de couleur de format moyen. Donc celui-ci, vous pouvez mettre des gros polychromos Faber-Castell, tout. Il peut prendre plusieurs diamètres. Voilà. C'est très pratique. Ensuite, alors, là nous avons des réserves de crayons. Voilà, de Faber-Castell bien sûr, mes réserves. Là nous avons, les bleus ce sont des Mars, c'est des crayons de papier aussi, Mars Lumographe. De très bonne qualité, pareil quoi. Voilà. Alors là, nous avons un porte-mine avec une mine HB à l'intérieur. Donc c'est un peu plus épais que le critérium. Là, c'est des grosses mines. Et on voit un autre ici. Voilà. Là, nous avons des mines de couleur pour le porte-mine, donc du jaune et du vert. Ces mines-là de couleur sont pratiques. Si vous voulez faire des tout petits détails en couleur, des petites feuilles d'arbre ou je sais pas, des petits reliefs en jaune, vous utilisez celle-là. Vous ferez du travail de précision. Ensuite, là nous avons, alors ça, c'est une gomme Faber-Castell, double embout, donc une pointe pour gommer les taches les plus rebelles et une pointe légère pour gommer les taches, les traces les plus tendres. Voilà. Ensuite, nous avons cet outil. Donc, ce crayon-là, alors là, c'est le Blender de Derwent. Alors, ça sert à quoi? Quand vous utilisez votre crayon de couleur, vous allez inévitablement faire des hachures, où il y aura des dégradés plus ou moins foncés, ou des traits résilleux qui vont se voir. Vous utilisez ça, et ça va masquer tout ça. Vous allez obtenir une fluidité dans votre dessin impeccable. Une fois que vous avez utilisé celui-là au-dessus de votre crayon de couleur, vous utilisez celui-là, le Burnisher de Derwent. Alors à quoi il sert celui-là? Vous allez l'utiliser juste après. Donc là, ça sert à obtenir un rendu glacis sur votre dessin. En fait, c'est de la cire que vous allez utiliser sur votre crayon de couleur.
et vous allez obtenir un rendu, si vous voulez, lisse comme une photo. Voilà, lissé, comme si vous avez verni votre dessin. C'est très pratique. Ensuite, nous allons passer au feutre. Là, alors, feutre à pointe fine. Les Pigma Micron, les fameux Pigma Micron à pointe 0,1. D'excellente qualité, pigmentation géniale. Donc, pour faire des petits détails en couleur, aussi bien sur votre crayon de couleur, vous pouvez même le repasser encore sur votre crayon de couleur, ou des tout petits détails, ou un super dessin en couleur, vous utilisez cela. Pointe 0,1, feutre Pigma Micron. Voilà. Ensuite, nous avons les fameux pro-marqueurs à alcool, les célèbres pro-marqueurs que tous les professionnels ou amateurs utilisent, qui sont des feutres incontournables dans le dessin. Pareil, double pointe, une pointe fine et une pointe biseautée pour les gros aplats. Voilà, feutres à alcool qui ne laissent aucune trace quand vous les utilisez, ils sont vraiment géniaux. Donc c'est 3 € le crayon par contre, mais la qualité est vraiment superbe. Ensuite, une gamme de Faber-Castell dans des tons gris. Ça s'achète par paquet de 6. Voilà. Donc là, on est dans la pointe moyenne. Donc c'est pour faire des dégradés, de gris, si vous voulez obtenir des teintes gris. Si vous voulez faire un dessin triste, vous utilisez ça. Voilà, voilà. Là, alors là, nous avons les fameux Rotring. Les vieux Rotring qu'on utilisait à l'époque dans le dessin industriel. Pour faire des tracés de précision, les voilà, les Rotring avec cartouche rechargeable. Vous pouvez ou recharger la cartouche avec de l'encre, si elle est vide, ou alors carrément changer la cartouche. Ils sont super pratiques. Par contre, le prix est un peu cher. Là, alors, donc vous avez pareil, différentes tailles, du 0,2, du 0,5, du 0,7. Voilà, on est dans le Rotring à pointe fine, là, encre noire. Voilà, donc ensuite, nous avons les Pigma Micron encore dans le Rotring. Donc là, on est toujours dans le noir, hein. Pointe fine. Donc vous avez du 0,05, du 0,1, du 0,2, du 0,3, du 0,5 et du 0,8. Vous avez vu, les mines sont plus ou moins épaisses, mais on est encore dans la mine très fine, quoi, dans le détail, quoi. On n'est pas dans la mine épaisse. Alors là, nous avons du produit spécial pour nettoyer donc les Rotring que je vous ai montré précédemment. Si votre Rotring est bouché, l'embout, ça arrive souvent, vous le laissez une nuit tremper dans ce produit, et en fait, ça va le nettoyer. Donc le lendemain, vous pourrez le réutiliser sans problème. Là, vous avez les cartouches de rechange, donc quand vos cartouches de Rotring sont vides, hein, voilà, une Faber-Castell, puis une marque Rotring. Voilà. Au lieu de remplacer une cartouche, vous mettez ce produit-là. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, nous allons continuer la visite. Là, nous avons un fantôme. Là, nous avons encore un fantôme qui n'a rien à foutre ici. Alors là, nous avons, non, sérieusement, là, nous avons donc un feutre large d'1 centimètre d'épaisseur. Donc là, si vraiment vous voulez faire des gros aplats en noir, donc c'est un feutre à alcool, et bien vous utilisez ce feutre et c'est impeccable. Voilà. Ensuite, continuons la visite. Là, nous avons compas, hein, pour faire des arrondis, des voûtes, ciseaux. Maintenant, nous avons les pochoirs, les fameux pochoirs. Donc, pochoirs alors de différentes formes, aussi bien carré, rond, ovale, triangle, octogone, trapèze. Voilà, vous pouvez faire toutes les formes. Vous utilisez ça avec un critérium et vous faites des formes très propres. Si vous voulez faire un rond ou des cercles propres, c'est le bienvenu. Des accolades, des arrondis, voilà, voilà. Donc, j'ai une belle série de pochoirs. Voilà. Ensuite, alors là, nous avons un T. Donc, principalement utilisé pour le dessin industriel en général, mais on peut l'utiliser aussi pour le dessin artistique, hein. Ça vous permet de faire des dessins symétriques, des super dessins. Voilà, précis, symétriques, voilà. Voilà des réglets. Donc, des réglets métalliques. Voilà. Là, vous avez un vieux réglet d'écolier en bois. Là, qui sert à faire des gros tracés aussi, si vous avez un gros tracé à faire. Quelques rapporteurs. Là, nous avons des équerres, hein, vieille équerre d'écolier en bois, pareil. Voilà. Un trace-courbe, pour faire des courbes, des voûtes, pareil. Ça peut remplacer le compas. Ensuite, nous retournons dans le feutre. Alors là, on est de nouveau dans les Faber-Castell, des feutres à pointe fine. Voilà, une gamme de feutres très, très belle qualité, très, très belle pigmentation. Là, alors là, nous avons des feutres que j'ai achetés sur Amazon.
Donc rapport qualité-prix super, hein. Vous avez tout ce qu'il y a. Pareil, alors double pointe, une pointe fine et une pointe un tout petit peu plus large pour des aplats un peu plus grands. Là, vous avez ça pour 10 euros sur Amazon. La pigmentation est un peu plus faible que les autres, mais franchement, le rapport qualité-prix est génial. Là, nous avons des Stadler. Pareil, pointe fine, très bonne pigmentation. Rapport qualité-prix pas mal aussi. Voilà. Là, nous avons alors, des marqueurs blancs. Donc, c'est l'inverse, c'est fait pour dessiner sur feuille noire. Donc, fond noir sur fond blanc, au lieu de fond blanc sur fond noir. Donc, là, on est dans le Faber-Castell. Là, nous avons un pochoir. Alors, un pochoir pour faire des bulles. Pour ceux qui sont passionnés de manga ou de bande dessinée, et ben, ce pochoir est le bienvenu. Donc, vous avez les différentes formes de bulles en forme de nuages. Voilà, vous avez des éclairs, des... Voilà, vous pouvez l'utiliser aussi comme un pochoir normal pour faire, si vous voulez faire des nuages. Mais c'est très bien pour l'illustration, la bande dessinée, le manga, c'est très pratique. Là, nous avons de la gouache. Voilà, des pinceaux de gouache. Voilà, là nous avons, on retourne dans le crayon sec, donc du Derwent, des belles couleurs pastel nature, quoi. Des couleurs uniques si vous voulez faire un dessin de nature, un dessin sauvage, ben vous avez ces couleurs qui sont les bienvenues, qui sont de très belles couleurs, couleurs pastel, couleurs fines. Là nous rentrons dans la sanguine, alors c'est la marque de Comté à Paris, voilà, des sanguines. Là vous avez une gomme mie-de-pain, des bâtonnets, donc là c'est pour des effets sanguines, sanguine fond noir, sanguine colorée, quoi. Voilà. Le clou du spectacle, eh ben, la fameuse boîte de crayons de couleur Faber-Castell à 260 euros. Vous avez 160 crayons. Donc les fameux polychromos Faber-Castell à la cire qui sont incontournables. C'est les meilleurs du marché avec une pigmentation haute résolution impec, quoi. Tu vois. Donc vraiment génial que j'ai décoré moi-même. Voilà, voilà. C'est Halloween, hein. Il y a des squelettes, il y a un peu de tout. Voilà. Ok. La visite continue. Et pour terminer, ben, nous allons clore cette partie en voilà, mon matériel de peinture à l'huile. Donc ben, vous avez des tubes de marque Lefranc et Bourgeois, fines. Voilà, les pinceaux. Voilà, quelques toiles là-bas, de grand format, quand je me remettrai à la peinture à l'huile. Donc ben, voilà. Bon ben, alors voilà pour cette vidéo. Alors n'hésitez surtout pas à aller sur mon site internet thomasfleury.fr et n'hésitez surtout pas à visionner mes deux premières vidéos. Donc la première comporte sur mes dessins en noir et blanc et la seconde parle de mes dessins en couleur. Au revoir.